Jean-Claude Raymond, les actions de ce matin pour la journée du travail décent que les différents syndicats ont fait, celles auxquelles tu as participé. Ouais. Eh ben, c'est du 95%, je crois. C'est-à-dire Eh ben, à savoir qu'on avait ce matin 14 lieux d'intervention. Ça commençait à 4 heures avec le syndicat SEV chez les TPG, avec remise d'un tract à tous les conducteurs. Et puis on se trouvait donc à 5h30 devant une imprimerie du côté de Balexer, une boîte de 100 personnes pas conventionnées. Et ça a été le prétexte de distribuer le matériel sur l'AVS et de convoquer les travailleurs à une assemblée le 13 octobre pour discuter de la future convention collective. Après, moi-même, j'étais à la douane de Noisy-sur-Loire avec les gardes-frontières et douaniers. On a distribué 2500 tracts aux gens de passage sur cette frontière, histoire de montrer que, y compris les frontaliers qui viendraient travailler dans ce pays, sont concernés par les problèmes de l'AVS et les inviter à en causer autour d'eux dans la journée. 8h, 9h, c'est le syndicat suisse des mass médias qui occupait les deux entrées principales de la tour de la télévision suisse romande, un côté usager, un côté du personnel. En mémoire encore, il y a eu deux équipes de 5 personnes de l'association du personnel de la Confédération qui ont tenu un stand au pied de l'immeuble de la caisse de compensation AVS, dont le siège est à Genève pour l'ensemble de la Suisse. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, Syndicom, syndicat poste et télécommunications, distribuait du matériel dans la journée et faisait signer la liste pour la prise de position de la CGAS pour les futures votations du 30 novembre. Le site occupait les Rubas et la place du Mollard entre 10h30 et 13h. Le SSP a tenu un stand devant l'hôpital cantonal. Sina était présent devant la COP des Augustins, la Migros des Acacias. Je crois que j'ai oublié personne. Oui. Mais bon, alors donc il y a un rapport entre l'initiative pour l'AVS et le travail décent. L'initiative pour un âge d'AVS oui, parce que on sait déjà du point de vue statistique que plus de 40% des rentiers AVS ne touchent jamais plus de 1700 francs, alors que la rente elle est de 2140 je crois, et tout simplement parce qu'ils ont eu une trajectoire de vie professionnelle qui leur a pas permis d'accumuler les points entre guillemets nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'entier de cette rente. Deuxièmement, toute la partie laborieuse féminine s'est trouvée souvent dans des emplois soit précaires, soit à temps partiel, qui font qu'elles n'ont pas pu accumuler un capital suffisant vis-à-vis du deuxième pilier. Et donc c'est l'AVS qui est pour eux, pour elles, la principale source de revenus. Et donc si on peut faire de sorte qu'elles puissent travailler plus longtemps ou partir avant sans perte de salaire, c'est une tentative et un moyen de diminuer ou de réduire la discrimination dont elles ont été l'objet pendant leur vie professionnelle. Et puis l'autre élément important sur cette initiative de l'AVS, je ne sais pas si ça a vraiment un lien avec le travail décent, mais peut-être que si en perspective, c'est que cette initiative postule pour inscrire dans la Constitution les 65 ans comme âge déterminant pour la retraite. On peut partir avant, on peut partir après, mais l'âge déterminant c'est 65 ans. Et puis c'est une chose qui est importante quand on sait que certains dans ce pays entendent nous faire travailler jusqu'à 67 ans ou plus. Et ça, évidemment, travailler plus longtemps dans des conditions de stress et d'exploitation telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est indécent. Je t'ai répondu? Ouais, tu m'as répondu. Ça va? Merci.